Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ou si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi il s'agit aujourd'hui. Surtout que c'est écrit dans le titre, n'est-ce pas? Donc comme vous pouvez voir, j'ai retiré mon autobronzant. Ça fait 2 jours que je fais des gommages. Je me suis dit vas-y, je vais retirer mon autobronzant pour tester enfin les produits que Clarisse m'a envoyés dans notre swap. Je vous remets la vidéo ici, qui était incroyable. Ah non, franchement, j'étais trop contente. Du coup, bah voilà, les produits qu'elle m'a choisis, c'est quand j'étais assez pâle. Du coup, voilà, j'avais pas d'autobronzant et le soleil n'était pas encore là, donc j'étais bien blanche, au plus blanc que je puisse être. Bien trop blanc à mon goût d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui, voilà, on va tester tout ça. J'ai tout réuni dans le petit sac qu'elle m'avait offert avec tous les petits goodies, comme elle disait. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beauty Fit. Je sais, je suis un petit peu chiante. C'est comme ça. Et ici, on utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Je sais, je suis très séduisante. Écoutez, on va se rapprocher un petit peu, vous êtes bien trop loin. Je reflète la lumière tellement je suis blanche. Et encore, je trouve que malgré le fait que je mette du SPF et tout, parce que vous savez en ce moment j'utilise tout le temps à base de ma rotation, malgré que je mette du SPF et tout, je trouve que je suis plus si blanche tu vois. Donc voilà quoi, j'espère que ça va aller quand même. Alors, commençons par la base qu'elle m'a choisie, qui est incroyable. Donc elle m'a pris cette base, c'est la Always and Optimist Base Illuminatrice. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que là j'ai dit Base Illuminatrice en mode anglais, mais non, c'est base illuminatrice en français, parce que derrière c'est écrit Illuminating Primer. Une base de teint universelle à la texture gel aérienne enrichie de nacre ultra fine pour une peau comme illuminée de l'intérieur. Je vais vomir des paillettes quoi. Mais qu'est-ce que je dis? Ça va pas la tête. C'est la joie qui fait ça. C'est pas chercher à comprendre. Du coup elle m'a pris le petit tube de 15 ml, ce qui n'est pas plus mal hein, parce que j'en ai 1000 bases. Et puis bah on va tester hein, tout simplement. Quand j'avais vu sortir, ça fait un moment que je vais tester Rare Beauty. Je mets une pompe hein, du coup pour tout mon visage. C'est quand même des grosses pompes hein, je trouve. Ça ressent rien. Et ouais, je voulais tester depuis longtemps, mais bon, faut bien prioriser certains produits, on peut pas tout tester dans la vie. Et puis du coup, bah, je la mets comme une base, tu vois. Ouh, ça glow. Bah, je m'attendais à être plus glow que ça, tu vois. J'en mets partout du coup, vu que j'ai rien pour le contour des yeux. Alors, oui, ça glow, mais je m'attendais à être plus de glow encore. Ah, c'est déjà bien, hein. Ah ouais, bah d'accord, ok. Je m'attendais à plus. Ça rendait plus. Je pense qu'en caméra avec la lumière ça rend plus. Mais en vrai ça fait archi naturel. Hein. Ça fait pas du tout nacré comme quand j'ai testé sur ma main. J'imagine sinon faudrait en mettre plus. Mais ok. C'est pas non plus highlighter quoi. Mais je l'aime bien. Mais je m'attendais à plus. Voilà. Je vais pas mytho juste parce que j'ai reçu les produits. Hein. Même si Clarisse m'a fait un super cadeau, je vais dire ce que je pense. Hein. Je mets un petit thé. J'ai pas pris mon petit déj. On peut pas tout faire, hein. Tester des produits ou prendre le petit déj, faut faire un choix. Ensuite, pour le fond de teint, nous avons le Your Skin. Un fond de teint sérum qui fait 25 ml. Skincare hybride, doux pour la peau à la couvrance moyenne modulable. Formulé avec des ingrédients connus pour offrir un coup de pouce antioxydant, équilibrer l'hydratation. Agiter et ajouter une pointe de produit pour une couverture uniforme et lisse. Le packaging est très joli. Elle m'a pris la teinte 4N. J'espère que ça va aller, c'est ce que je disais dans mon swap. Parce que le neutre, c'est pas trop mon truc, hein. On avait vu ça avec la Super Bébé d'Herborian. Je vous mets aussi la vidéo, voilà. C'est une vidéo qui est beaucoup regardée bizarrement. Super bébé, bah c'est super, c'est normal, j'étais grise. Pour la teinte neutre, j'étais grise. Donc là on va voir, j'espère que non. Je pense que ça va le faire. J'avais testé dans l'intérieur de ma main, je pense que ça va le faire. Donc je vais secouer. Et puis pour l'appliquer, je vais utiliser aussi la petite éponge qu'elle m'a envoyée. Regardez le truc, c'était celle de LF, vous savez, pour ça. Mais elle a bien gonflé, donc ça peut être utilisé aussi pour le teint. C'est la Camo Concealer Sponge, voilà. Je vais l'utiliser, moi je préfère les éponges vous savez, mais par contre je vais d'abord faire un côté. C'est un petit flacon comme ça qui est très joli. C'est rechargeable, hein. On peut tout dévisser et racheter juste la recharge quand on a fini, c'est très bien. Je vais tester un tout petit peu parce que franchement quand j'ai testé sur ma main j'ai trouvé que c'était quand même assez pigmenté. Par contre il faut quand même que ça sorte, il faut que j'appuie plus. En fait c'est mou, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pas envie d'en mettre trop. Voilà, on va juste mettre ça, ça. Voilà, on va tester ça pour l'instant à l'éponge et on va voir. La teinte m'a l'air pas mal. Franchement, par contre, vraiment, fallait que je teste maintenant parce qu'après
Il commence à y avoir du soleil, donc bon, je vais quand même prendre les couleurs. Mais ça couvre quand même super bien. Moi, l'éponge est un peu petite finalement. C'est... Ouah, la couvrance, ah ouais. Je m'attendais à un truc plus léger, hein. Elle est un peu dure l'éponge. Pourtant, j'ai bien mouillé. C'est peut-être parce qu'elle est trop dure en fait. J'aime beaucoup le fini. Ça fait un fini très naturel en fait. Tout ce que j'aime. Mais pas... c'est pas non plus archi lumineux. Hein. Franchement, après moi j'adore le glow, tu vois. Pour une personne qui préfère le mat, c'est sûr que ça paraît un peu lumineux. Bon, c'est un peu clair pour mon front et puis ça va quoi. Franchement, ça va, ça passe. C'est un tout petit peu trop clair. Je pense que c'est le sous-ton qui fait ça en fait. C'est que d'habitude, quand je prends du chaud, du coup, le sous-ton chaud donne un effet plus foncé. Un sous-ton froid va donner un effet plus clair. Là, c'est neutre. Bon, c'est un petit peu clair, mais franchement, ça va. Ça fait pas gris non plus. Je vais me reculer pour que tu vois. Tu vois, ça va, ça passe. Ça passe, tu vois. Je suis trop contente, ça passe. Donc non, ça va le faire, tu vois, avec le contour et tout, ça va le faire. Je suis contente. Mais pareil, je m'attendais à plus de glow. Par rapport à ce qu'on voit sur tous les visuels d'Anessa MyUX et tout, sur toutes ces vidéos, sur Insta et tout, je m'attendais à plus de glow. Après, par contre, je le finis. Moi, j'aime trop. Hein. C'est vraiment le genre de produit que j'aime. Et puis franchement, la couvrance. Je ne m'attendais pas à tant de couvrance, par contre. Là, je suis agréablement surprise parce que bon, j'aime bien quand même un peu avoir de couvrance. C'était pas français ma phrase. J'aime bien quand même avoir un peu de couvrance. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous auriez aimé recevoir ces produits-là, si vous auriez aimé recevoir autre chose. Qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir, genre? Franchement, je suis fan du rendu. Regardez, ça a quand même un peu unifié mes cicatrices de boutons. Je suis fan du rendu. On a l'impression que j'ai rien limite, tu vois. J'aime trop. C'est archi naturel. J'aurais quand même préféré que ce soit un tout petit chouï chaud. Mais franchement, ça passe. Ça m'empêchera pas de le mettre. C'est la limite, quoi. Faudrait pas que ce soit plus... Tu vois, ça passe. Bref, du coup, on va continuer parce que là, bon, on voit bien qu'il y a besoin, là. Ça fait contraste. Ça fait un peu Casper. Anti-cerne. Alors là, je suis un peu mitigée parce que j'en ai deux. Elle m'en a pris un BAE, le No More Spot Concealer en teinte 4 tan, qui n'est pas du tout tan. Mais peut-être qu'il sera foncé pour actuellement, du coup, je ne sais pas. Je vais tester de le mettre genre en correcteur pour voir si ça camoufle mes imperfections. Et puis l'autre, du coup, je vais le mettre en anti-cerne. Parce que sinon, lui, quand je l'avais testé sur ma main, il oxydait un peu, tu vois. Et là, regarde, il est déjà quand même un petit peu plus foncé que le truc d'Anessa. Donc je vais le mettre hop, des petites zones que je veux couvrir. Voilà, comme ça. Et je testerai sur les cernes quand j'aurai remis l'autobronzant. D'accord. Donc bah, je vais l'estomper, hein, tout simplement. Ça couvre quand même pas mal, hein. Regarde. Mais en effet, on voit qu'il oxyde. Peut-être pour ça qu'il s'appelle tan, 4 tan. Parce qu'en fait, il oxyde à mort. Donc si vous voulez acheter ce correcteur-là, je pense qu'il faut le prendre vraiment en... Imaginons t'es light, il faut le prendre écrit light. Parce que vu comment il oxyde, je pense que c'est pour ça. Mais pour l'instant, il a une bonne couvrance, donc c'est plutôt pas mal. Je dirais couvrance moyenne, hein, parce qu'on voit encore la cicatrice de mon bouton. Je le testerai sur mes cernes plus tard, hein, parce que là, sinon ça va faire trop foncer sur mes cernes. Donc du coup, sur mes cernes, je vais tester celui-ci de Zoeva, qui est le Retouch Elixir Brightening and Correcting Pen. 1,4 ml, et c'est la teinte Brighten Up. Donc écoute, on va tester. Je vais pas en ressortir parce que la dernière fois j'avais twisté et il y en avait déjà sur l'embout. Que je n'aime pas l'embout mousse, hein, vraiment c'est pas ma tasse de thé ça. Mais du coup voilà, je vais prendre le produit qu'il y a là, mais du coup il a séché. Et j'aime bien la teinte. Elle est très jaune. J'aime beaucoup le jaune. C'est là qu'on voit la différence d'un sous-ton neutre et d'un sous-ton jaune. Mais c'est bien parce que du coup ça corrige un peu tu vois, le bleu, tout ça. Il y a besoin. Bon là j'en ai mis vraiment comme beaucoup. Je vais reprendre ma petite éponge, hein. Il n'y a pas de raison. Puis bah je vais estomper. Mais ça couvre bien quand même, hein, cette histoire. Oh my god. Mais c'est archi couvrant, j'en ai mis trop. Ah mais ça illumine, hein. Regarde-moi, je suis illuminée. Illuminating. Waouh.
Un truc de ouf. Et puis la couvrance, elle est super intense. Je m'attendais pas à tant de couvrance. J'aime trop la couvrance. Waouh! Mais ce produit est choquant! Pourquoi on t'entend pas parler? Regarde, je ne me vois pas tellement je suis illuminée. C'est un truc de ouf. Couvrance équivalente au Shape Tape. Vraiment, hein. C'est un truc de ouf. Puis c'est vrai que ça donne un effet lumière sous le dessous des yeux là. J'ai jamais eu cet effet lumière sous le dessous des yeux. Waouh! Incroyable. Je suis un peu choquée. Je ne me reconnais pas. Je suis illuminée. Faut peut-être en mettre moins du coup. On va voir s'il file et tout. Pendant que j'appliquais les produits crème, je fais ça pour plisser un peu genre. Je sais, c'est horrible. Il a l'air mat par contre. Hein. Tout de suite quand je l'ai estompé, j'ai vu que ça séchait vite. Il a l'air un peu mat. Un petit peu mat. Ce n'est pas mauvais, hein, c'est bien du mat. Écoute, on va voir. Pour l'instant, tout va bien. On a le contour en crème. Ça, j'ai trop hâte aussi de le tester. Oui, je l'ai pas sur les bras. Et alors le mode code Liquid Gel Contour. 17 ml. KVD Vegan Beauty. En teinte Tan Neutral 30. Et franchement, je pense que ça va le faire. Hein. Donc du coup, je vais l'appliquer plus comme un contour, hein, vu que c'est un contour gel. Je fais pas souvent de contour, mais on va tester. Et bah du coup, je vais faire le contouring comme ça. Et vu que c'est un gel, c'est archi bizarre comme texture. Je vais faire un par un, parce que j'ai pas envie de me... J'ai pas envie de me chier. Et je vais estomper avec un petit pinceau de Gesso. Le Mule 05, qui est un pinceau contour. C'est incroyable. Et du coup, oui, la texture, elle est très aqueuse. Donc c'est ça qui est un peu étonnant. Ça se floute tout seul, ça je peux te le dire. Et la teinte est sublime. Sublime. Sublime ma chérie. Parfait. Avec. Sans. Pas mal. J'aime bien ça. C'est un peu transparent du coup, tu vois. Bah là, tu vois, je le mets dans le creux de mes joues, hein, tout simplement. Je le mets pas au-dessus, je le mets pas en dessous, je le mets dans le creux de mes joues. Pour faire un vrai contouring. Comme il fut un temps, on faisait. Maintenant, on fait plutôt du bronzing. On bronze plus qu'on ne contour. C'est la folie Kardashian qui est passée. Bon, il y a toujours ma cicatrice. Bon, hein, comme je vous l'ai déjà dit, on vit avec. On accepte. Waouh, ça me sculpte bien. J'aime bien. J'aime bien. J'ai vraiment une tête pourrie aujourd'hui. Et là, du coup, je vais faire un peu c'est plutôt pour sculpter mon visage, mais en mode... je sais pas, en mode... Juste en mode... en mode pour pas que ce soit trop blanc sur mon front. C'est plutôt ça. Et je vais estomper, bien sûr. J'adore la facilité du produit, en fait. Ça se diffuse à la perfection. C'est incroyable. Et la couleur est très belle. Mais je sais qu'il y a des couleurs chaudes aussi. Parce que là, tu vois, c'était tan neutral. Il me semble qu'il y a aussi du light warm, du light cool, tu vois. T'as plusieurs différences de couleurs. Bah, le neutral va très bien avec mon teint neutre. Pour le coup, j'aurais peut-être aussi préféré chaud pour réchauffer, mais c'est un contour. Il y a le bronzer après. Je ne m'inquiète pas. Le bronzer va me réchauffer. Mais là, j'ai vraiment un côté à lumière sous les yeux. Je n'ai jamais eu ça. Je vais quand même faire un petit peu de contouring sur mon nez et... Moi, je vais bien l'essorer quand même. Parce que c'est le nez quand même, que ce soit délicat. Hop, juste comme ça, tu vois. Et un tout petit... Hop, sur les arêtes comme ça. Pour faire style. Faire style, je m'y connais, je fais du contouring de nez, tu sais. Ça se diffuse tellement bien. Ah, franchement, c'est carrément mieux pour faire du contouring. Plutôt que du crème ou du stick, ça se diffuse tellement bien. C'est parfait pour du contouring. Franchement, hein, je vous mytho pas. La vérité, voilà. Ah ouais, non, c'est trop bien. Mais quelle intelligence qu'elle avait dit. Quelle intelligence Clarisse va faire ça. Dingue. J'ai un nez plus droit. J'ai un nez. Il n'y a pas de T à la fin de G. Pourquoi je fais des liaisons encore une fois? Je peux bien mettre des liaisons là où il n'y en a pas. Là, pas du tout. Et du coup, je vais faire encore comme je fais d'habitude. Ici, là. Tiens, pas mal. Un petit effet de plus carré. Je trouve quand même, je vais vous reculer un petit peu, je trouve quand même que par rapport à mon corps, je suis encore quand même trop neutre. Que ce soit dans le contour et tout, on va voir après avec le make-up, la poudre et tout ça ce que ça va donner. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est trop neutre pour moi je trouve. Et on voit bien quand même un contraste entre mon visage qui n'est pas chaud et mon corps qui est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Là je retesterai par exemple le Yumi Skin avec un bronzer en crème chaud et avec un fond de teint qui est déjà sous ton chaud, je testerai le contouring
Je pense que ça sera plus harmonisé, ça sera plus cohérent avec mon corps. Nous avons un blush crème aussi, qui est chaud dans cette super. C'est le blush de About Face, le Chic Freak en teinte. C'est écrit Smash, mais c'était pas la teinte Feeling Flush? Je sais pas. C'est sur l'emballage, c'était écrit Feeling Flush. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est écrit Smash derrière. Donc j'imagine que c'est la teinte Smash. Je ne me rappelle plus, j'ai jeté l'emballage. Voici la beauté du blush. Oh là là, c'est un rouge. Trop beau, j'adore le rouge. Et là, je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai mis mon contouring et je vais appliquer un petit peu de blush crème. Sur mes pommettes. Alors, je vais doucement parce que je sais pas trop la pigmentation, tu vois, c'est quand même assez pigmenté. En 2 secondes, c'est appliqué. Je me demande, je crois pas que j'ai cette couleur, hein. Franchement, c'est une couleur que j'ai pas. Hein. C'est pas mal, hein. Oh, c'est beau. Il y a une sorte de petite lumière qui se dégage quand même du blush. C'est pas, tu vois, c'est pas mat. Ça glow un peu. Pas mal du tout. Vraiment, j'adore. Oh, ça donne un effet bonne mine de ouf. Mais je suis sûre que même auto-bronzé, ça va envoyer du pâté. Ça donne un effet soleil en fait. Genre, t'as les joues qu'on rosit par le soleil. Ce côté sun-kissed. Tu vois? J'aime trop. Trop fan. Oups. Faut peut-être que je boive un peu de thé, moi. Ensuite, nous avons la poudre. Nous allons tester cette poudre. Donc, c'est la Sigma Soft Focus Setting Powder Buttermilk, enrichie en vitamine E et en acide hyaluronique, qui fait 10 grammes. Alors, voilà la teinte Buttermilk. Du coup, là, maintenant que j'ai débronzé, que j'ai plus mon auto-bronzant, je vois que ça va être trop foncé. Je vais quand même l'appliquer parce que ça va sûrement, du coup, rendre mon teint plus chaud, moins neutre. Donc, ça peut être pas mal. Par contre, je vais pas l'appliquer sur le contour des yeux, sinon ça va carrément jaunir le contour des yeux. C'est dommage, j'aurais bien aimé la tester sur le contour des yeux, mais je la testerai sur le contour des yeux. J'ai beaucoup trop de fois dit contour des yeux. Une prochaine fois quand j'aurai auto-bronzé encore, d'accord? Donc là on va la tester sur le teint, ok. Et pour le contour des yeux, je vais utiliser celle qui est dans ma rotation. Je ne voulais pas montrer dans ma rotation parce que je l'ai ajoutée après. Parce que figurez-vous que celle-ci est trop foncée aussi pour le contour des yeux. Donc la Brighten Up de chez Essence, comme vous voyez, que j'aime bien, hein. Voilà. Je prends une houppette Corazona. Par contre, je vais retapoter parce que l'anti-cerne se barre à une vitesse incroyable. Donc on va le retapoter et on va le fixer. Est-ce qu'il a besoin d'être fixé? Ça se voit. Lui, c'est impossible de le garder sans le fixer. Hein. Hop. Voilà, je fixe juste vite fait comme ça à la houppette le dessous de mes yeux. Et là, du coup, je vais pouvoir voir le rendu de l'anti-cerne poudré. Ce que ça donne. Bah écoute, c'est très fin. Y a pas de problème. Hein. On va voir si ça refile ou pas. Très fin, très couvert, j'aime beaucoup. Là, y a pas de souci quoi. J'aime beaucoup l'anti-cerne. Poudré, je précise. Ok, du coup, je vais poudrer le teint, comme je viens de vous le dire, avec la poudre Sigma que je viens de vous présenter. Je sais pas si je prends un pinceau. Déjà, j'en mets dans le bouchon. Sinon, un peu trop foncé pour le contour des yeux. Je l'ai déjà dit, on sent le style. Au pinceau peut-être, pour éviter qu'il y en ait trop. Un petit pinceau comme ça. Je trempe dans la poudre. Et après, je vais enlever l'excédent. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça fonce un peu. Tu vois, ici. Mais pour le coup, ça redonne un côté chaud que je n'avais pas. Donc c'est pas mal. Je passe par-dessus le blush et tout. De toute façon, j'ai un blush poudre. J'en ai deux même. Non, franchement, ça va. Ça fonce un tout petit peu. Je sais pas si sur le dessous des yeux... Ouais, le dessous des yeux, je sais pas si je me serais tentée quand même. Ça se tâte, hein. Franchement, ça se tâte. Parce que ça m'a foncé, mais vraiment pas beaucoup, hein. Ça m'a juste redonné un côté chaud. Qui est très bien, du coup. Je suis plus accordée. Non, mais de toute façon, j'ai déjà poudré, donc je vais pas en rajouter, ça sert à rien. Mais voilà, tu vois, je peux passer comme ça avec mon pinceau sans que ça fonce trop. J'aime bien, super cette poudre. Elle est fine, elle est toute douce, ça se voit pas sur la peau. Ça me tiraille pas trop. Non, franchement, elle est bien. Elle lisse un petit peu et tout. Non, franchement, c'est une bonne poudre. Faudrait que je l'approfondisse, mais franchement, première impression, très bien. Rien à dire pour l'instant. Les produits poudre maintenant. Le bronzer, encore de chez Sigma. Le matte bronzer en teinte light. Tout simplement. Franchement, je trouve que le packaging est trop beau. C'est qualitatif et tout, hein. Ça a dû coûter cher, hein. Petit miroir et tout, j'aime bien, je vais m'en servir. Je garde ce même pinceau et puis du coup, là, tu vois, maintenant que j'ai pâli, la teinte est bien. Donc écoute, on va bronzer cette fois-ci. Oula, c'est pigmenté.
La teinte est très très bien. Et très très bien. C'est un bronzer mais qui est pas trop chaud. Il est vraiment très naturel. Il est très bien, il est très pigmenté quand même. Faut y aller quand même doucement. Mais la teinte est super jolie. Là, je passe quand même un petit peu par-dessus mes pommettes. Mi-pommette, mi-contouring. On parlait tout à l'heure du contouring, bah, c'est un peu ça. Tu vois, ça, c'est joli. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Pas mal ce petit bronzer, j'aime bien. Il est très sympa. Maintenant, les blushs, parce que nous en avons deux. Ça va être super. Nous avons d'abord le Lady Bird de W7. Lady Bird Lane, j'ai oublié. Et c'est une petite teinte comme ça, un peu orangé corail, terracotta. Trop trop belle, lumineuse. Donc on va tester un d'un côté, un de l'autre, et puis après, on mixera bien sûr. Très pigmenté aussi, attention. Ouf, oui. C'est mi-mat, mi-lumineux. C'est bizarre comme texture. Tu vois, on sent que c'est mat, mais c'est comme si il y avait des paillettes dorées qui réfléchissaient la lumière. C'est très beau, la couleur est très belle. Waouh! J'en vois du pâté. Et de l'autre côté, du coup, je vais mettre mon Skin Glazing de chez Nabla en teinte Lola. Poudre illuminatrice effet miroir. Le packaging, il est trop incroyable. Oh, c'est beau. La couleur, ça faisait longtemps que je voulais tester. Trop trop belle la couleur, lumineux, c'est un truc de ouf. Donc du coup j'applique de l'autre côté. Faut y aller un petit peu plus, Nabla, c'est un petit peu moins pigmenté, mais c'est pigmenté quand même. Et regarde, ça te colore. Oh là là, cette teinte, là c'est un peu plus vibrant. Là c'est un petit peu plus rose, un petit peu plus clair aussi. Oh. Je préfère celle-là quand même. C'est pas du tout le même style, mais tu vois, ça c'est un petit peu plus chaud, terracotta. Là c'est plus punch. Vous préférez lequel? Dites-moi. Celui-là. Ouf. Ou celui-là. Les deux se valent, hein. Franchement, les deux se valent. Du coup, je vais un peu mix and match les deux. Celle-ci, je la remets par là un petit peu aussi. Et la Nabla, je la remets de l'autre côté. Pour que les deux soient cohérents. Waouh! Oui, hein, et il y a une nana dans les commentaires qui m'a mis qu'elle avait l'impression que je m'étais pris des claques dans la tronche. Avec plaisir, si c'est pour avoir ce beau blush, je veux bien, j'adore. Bref, continuons, hein. J'ai ce fixateur. J'en ai deux aussi. J'en ai un de chez W7, un de chez REM Beauty. Donc lui il est dewy, lui il est hydratant. On va mettre le hydratant avant et après on va mettre le fixant. On va mettre les deux. Voilà. Donc le RM Beauty s'appelle le Mist Thing Calming Face Mist with Soothing Lavender. C'est un très beau flacon, un peu en plastique mat avec un produit bleu dedans. Trop sympa. On peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée pour se détendre. Je suis très détendue là. Donc je secoue bien du coup. Ça sent l'huile essentielle de lavande. Ça sent très bon. La première fois je pensais que ça sentait les toilettes, mais quand tu t'en vaporises après ça sent plus les huiles essentielles. Tais-toi Justine. Puis le spray c'est un bonheur. C'est un pshhh. Toi c'est pas pshhh, pshhh. Ah j'adore. Tu peux bien vaporiser. C'est vrai que c'est apaisant comme odeur. Moi j'adore les sprays fixateurs, je suis fan de sprays fixateurs. Et tout est fondu du coup, c'est merveilleux. Mon teint il est trop beau genre. Il est trop beau. Je n'ai pas de matière sur la peau. Ça j'aime beaucoup ça. Le côté très fin, très flouté, très lisse. Oh, le seul hic, c'est ça. Elle commence à disparaître un peu, hein, ma cicatrice, mais a du mal. Hein. Mais là, ça va mieux, tu vois. Je suis moins... c'est moins choquant, le neutre, tu vois. Là, je suis plus en harmonie avec mon corps. Tout va bien, avec le bronzer et tout. Mais c'est joli. Voilà. Continuons. On va pas passer la journée à s'amater, hein, Justine. Et du coup, bah, je vais mettre le deuxième spray fixateur parce que c'est un plaisir. Le W7 The Vit C Fixer, Dewy Finish Long Lasting Makeup Fixer à la vitamine C et à l'extrait de cactus, 60 ml. On va secouer aussi. C'est parti mon kiki, on se revaporise. Hein. Cette fois-ci, on va venir fixer, tu vois, plus que hydrater et apporter de la vitamine C à notre visage et de l'extrait de cactus, n'est-ce pas? Pour un fini lumineux. Oh, lui il projette. Je me suis pris un petit... Lui il sent... il y a une odeur, je sais pas, il y a une odeur un peu pamplemousse genre, un peu citron, pamplemousse, une odeur de la gomme c'est sûr. Hein. La seule chose que je peux juger sur un spray fixateur, c'est soit s'il va tirer trop, soit s'il va faire des grosses gouttelettes. En règle générale, sinon, bon, je fous du spray fixateur et c'est bien quoi. Pour me vaporiser de l'eau, ce serait pareil. Hein. C'est juste la sensorialité et l'opchite
et l'odeur et tout qui compte. Mais là, oui, hein, c'est bien, c'est bien. Je sens que lui, il colle un peu plus, donc il doit plus fixer. Et c'est vrai que ça m'a redonné un petit glow, tu vois. Mais tout est fondu, c'est un truc de ouf. J'ai oublié de mettre l'highlighter. Tu sais pourquoi? Parce que vu que c'est un highlighter que j'ai déjà, du coup je l'ai mis dans une boîte concours. Mais je vais mettre mon highlighter. Et on va pas passer à côté de l'highlighter. Je sais que j'ai quand même un beau glow naturel, mais on peut rajouter l'highlighter, oui oui. Du coup c'est celui-ci hein, de Beauty Bay, le Peachy Glow Highlighter Palette. Non, elle est trop belle cette palette, hein. Franchement elle est trop belle. Elle a une super idée de m'offrir celle-là, bon je l'avais déjà, c'est malheureux c'est comme ça. Mais les teintes sont incroyables. Aujourd'hui je vais appliquer celle-ci, la Cloud, je crois qu'on dit, qui est une sorte de duochrome. Tu sais, c'est un blanc orangé rosé. Il est vraiment trop beau, donc je pense que ça ira parfaitement bien avec mon look. Je vais réutiliser mon pinceau là où j'ai mis le blush, je m'en fous. Et hop, on va tester. Oh là là, tant de beauté. Oh, je suis archi fan. Je suis archi fan, my god, c'est trop beau. C'est tout ce que j'aime. Oh là là, c'est d'une beauté. Oh là 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 là. Oh, my favorite. Je suis trop fan de la couleur. Il y a vraiment un petit effet duochrome, c'est beau. Je voulais tester celle-là hein, avant de prendre la golden. C'est bon, je vais prendre la golden. Je voulais voir si c'était pas épais et tout ça. Non, c'est bon. C'est trop beau, magnifique. Regardez sur mon bout du nez, c'est tellement mignon. Je sais pas si vous voyez bien les switches. Très beau, très fin, tu vois. Pourtant, je l'ai appliqué après le spray fixateur, donc tu vois, j'ai pas mis le spray fixateur par-dessus. Et c'est quand même très fin. C'est... Oh non, je suis trop fan de cette palette. J'adore. Et du coup, elle sera à gagner évidemment dans mon concours qui arrivera très bientôt. Hein, ça fait un moment qu'il est en train de... où je monte les produits, j'en achète. Donc voilà. Ok, je peux vous dire maintenant que je vois que le spray fixateur a séché, que lui hydrate vraiment bien. Tu vois, ça a vraiment eu ce côté fondre les matières et tout, très hydratant, très aqueux, enfin de l'eau quoi, vraiment hydratant. Celui-ci, il a vraiment fixé, tu vois. Et il a donné un côté glow. Il est super bien aussi. Tout va bien, très bien. Et pour les yeux, j'ai deux palettes. Je suis trop contente. J'ai pour commencer la The Beauty Crop Pina Colada Pressed Pigment Palette. Waouh, c'est pas aujourd'hui que vous me verrez avec un maquillage nude. Je suis désolée. Je sais que mon maquillage que je portais dans mon swap vous a beaucoup plu. Je vous le ferai en reel Instagram et en short YouTube, ne vous en faites pas. J'ai bien vu que ça vous avait plu. Donc voilà, je vais faire un maquillage avec cette palette et aussi avec cette palette de chez Glossgot, la Look for Rainbow. Et là, bah du coup, comme vous voyez, c'est un arc-en-ciel de fard à effet. Je vais pas pouvoir tout utiliser, hein, évidemment. Je n'ai que deux yeux, mais je les remettrai dans mes rotations, ces palettes-là, ne vous en faites pas. Vous verrez d'autres looks avec, d'accord? Donc voilà, je sais pas trop, mais il y a une tondeuse. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, il y a une tondeuse, hein. C'est fou ça. Enfin bref, du coup je vais utiliser des fards de cette palette et de l'autre. Je sais pas trop ce que je vais faire. Lui vous le voyez bleu et lui vert. Moi je le vois bleu et lui je le vois violet. C'est dingue. Quoique lui il est... Ouais, vous le voyez rose, moi je le vois doré. C'est très sympa. J'ai un mascara orange après, donc je vais surtout me fier par rapport au mascara orange pour pas faire un truc trop, tu vois. Je vais quand même faire un truc coloré, mais pas trop. J'ai envie d'utiliser quand même ce bleu là, électrique, qui est vraiment trop beau. En même temps, le choix que j'ai dans cette palette, je peux pas faire un truc trop neutre, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le mettre, le Sea Breeze. Allez, Sea Breeze. Je vais quand même mettre une base à paupières ou pas, je vais mettre l'anti-cerne. On va dire, on va laisser comme ça, je vais mettre l'anti-cerne. Mais cette tondeuse. Me casse les pieds la tondeuse. Écoute, on va le mettre en creux de paupière tout simplement. Voilà. Comme ça va flash sa mère. Et je vais prendre le miroir du coup de la Look for Rainbow. C'est très pigmenté, il n'y a pas de souci. Donc j'applique ce fard dans mon creux de paupière. Et la pigmentation, il n'y a pas de problème. Équivalence Beauty Bay, hein. Waouh, mais la pigmentation! J'en voulais trop un bleu comme ça. Un vrai bleu un peu turquoise. Mais pas trop turquoise. C'est clair ou c'est pas clair? Moi j'ai pris un gros pinceau estompeur énorme, la marque c'est Moniz. Vous ne la trouvez pas, c'était un truc sur Vinted. C'était mes premiers pinceaux. On juge pas, ok? Et du coup, j'estompe tout de suite hein, les bordures.
Mais ça se travaille comme un charme. C'est un bleu quand même, tu vois. C'est incroyable. Est-ce que j'ai mis 3 heures à faire ça? Non, 1 minute. Bon, accompagné de notre tondeuse. Bien heureusement, elle est un peu loin la tondeuse. Mais bon, quand même, on l'entend. Je vais appliquer un autre fard. Et je vais changer de pinceau parce qu'il est bien trop gros quand même. On va pas abuser. Je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça de chez Jessup. C'est le Mule 13. Donc la teinte Beach Bum. Qui est à moitié un violet foncé, un violet bleu. Et là-bas, coin externe supérieur, comme ça on va voir, ça va bien se superposer. Déjà il y a une petite chute, on va l'enlever tout de suite avant qu'elle s'installe, bien qu'elle s'installe très vite hein. On va pencher la tête, hop, je penche la tête pour que les chutes tombent sur le côté, et hop, cette couleur est belle, hein. Comme ça, ça fait sympa. Je reprends mon petit pinceau quand même pour fondre avec le bleu d'avant. Je vais mettre le violet pour le coup, le summer. Voilà. Summer. Donc bien le même pinceau hein, pour le summer. Je pense quand même la tête hein, parce que je veux pas du violet partout. Alors, l'anti-cerne il refile. Je sais pas si tu vas voir. Après, j'en ai mis beaucoup. J'ai pas mis comme d'habitude. Faut que je le reteste parce que j'en ai mis beaucoup quand même. Il évolue pas bien. Bon, je peux te le dire tout de suite, il évolue pas bien du tout. Pas ouf les anti-cernes. Bon, hop, je mets dans le coin externe en bas, comme ceci. Franchement, la pigmentation, elle est très bonne. Très bonne. Hein. Très bonne. Très bien. J'essuie bien mon pinceau. Je vais quand même venir flouter les bordures avec ce même pinceau. Ça va juste repasser sur les bordures. Voilà, ça je floute un petit peu. Je vais rester là-dessus. Je pense que je vais pas rajouter de... J'aurais bien aimé mettre le rose, mais à mon avis, il va être trop rose, quoi. Je garde le même pinceau. Je prends du coup le Watermelon, qui est juste là. Petite pointe, oh, petite pointe. Je penche encore. Et du coup, je vais partir cette fois-ci du coin interne, enfin de là où je me suis arrêtée, pour ajouter une petite touchette. Et je déborde en dessous, comme pour estomper le violet avec. Voilà, comme ça rajoute une petite touche. Écoute, on est pas mal. J'aurais quand même bien aimé avoir une petite transition pour le bleu là, mais j'en ai pas. Donc je vais laisser comme ça. Et je vais sûrement mettre un lumineux sur mon arcade pour fondre tout ça. Donc on en a fini pour la pina colada, ok? Maintenant, qu'allons-nous utiliser? Bah déjà, je vais swatcher le Shine Through, celui-ci, pour voir si je peux le mettre sur l'arcade. Il est doré, mais ça va. On va le mettre. Je vais prendre ce pinceau plat de chez Jessup, le Mule 08. Et du coup, je prends le Shine Through. Et vas-y que je t'en mets sur l'arcade sourcilière. Ça va te paillette, ça va te pimper. Et puis je le fonds un peu dans le bleu. Bah ça paillette, hein? C'est ce qu'on voulait. Je reprends quand même mon pinceau bleu pour fondre tout ça ensemble. Ensuite, franchement, j'ai vraiment pas d'idée. Je crois que je vais mettre celui-là parce qu'il est assez intriguant. Celui-ci, que je vous disais, il est doré, genre, et rose. Il s'appelle le Sunshine. Ouais. Je vais vous le swatcher sur mon doigt. Il est très beau, je trouve. Ça va être pas mal, je pense. Pinceau plat Beauty Bay Hide and Slick. Coin interne comme ça. Ah ouais, c'est joli. Hein. Alors faut y aller plusieurs fois pour réussir à avoir du pigment sur le pinceau. C'est un peu comme les fards Beauty Bay, vous savez. Faut un peu frotter. Je pense que c'est beaucoup mieux au doigt, mais bon, avec mes ongles à rallonge, ce n'est pas possible, hein, sinon je vais me crever l'œil. Il est sublime. Bon, pour l'instant, je le mets qu'en coin interne, on va voir. C'est de toute beauté. Waouh! 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 Incroyable, j'adore. Il est magnifique. Et du coup, sur la petite partie restante ici, je vais très bien celui-là. Le Spectrum. Moi, je le vois rose. Et vous le voyez genre beige, un peu rosé. Mais il fait très rose aussi. C'est la magie. Donc, lui, il se prélève... Non, pareil. Mais il est un petit peu plus épais, je trouve. Peut-être un petit peu plus granuleux, genre. Et du coup, je le mets juste à côté, hein. Eh, mais il fait un peu bleu aussi, ou c'est juste parce que je le mets sur du bleu? Faut que je swatch sur mon doigt. Oh my god. Je suis choquée. Je suis choquée de la beauté que je vois. Non, c'est à moitié bleu. C'est très bizarre. Tellement de toutes les couleurs. Il est magnifique. Waouh. Franchement, cette palette, elle est incroyable. Moi qui ne l'aurais pas acheté. Mais c'est un tort. Merci Clarisse. Je suis choquée. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu pour quand même fondre
tout ça ensemble. J'essuie bien mon pinceau parce que là je vais appliquer une petite couleur en coin interne. La Over the Rainbow que vous voyez un peu doré vert et qui est aussi rose. C'est bizarre hein, je palpite mais de bonheur pour une fois, tu vois. Très très crémeux. Je le mets en coin interne du coup et je déborde en bas. Ah, il fait vert. Il est magnifique, je vais vous le swatcher, vous allez bien le voir. Il a vraiment un peu la couleur du Honey Money de Jeffree Star, pour ceux qui connaissent. Tu vois, rose et en même temps vert doré. Je suis sûre qu'il s'appliquerait très bien en highlighter ces fards là. Voilà pour le make-up des yeux. On va mettre le mascara orange maintenant. Et on remercie aussi cette palette ainsi que la Pina Colada bien sûr. Donc le mascara c'est un mascara Glisten Cosmetics, c'est le Spectra Lash en teinte orange. Et je suis assez intriguée par cette couleur orange, donc j'espère que ça va bien aller avec le maquillage que j'ai fait. J'ai essayé quand même de faire un truc qui irait bien avec toi, qui contrasterait pour que ça se voit bien et que ça soit pas trop moche. Et du coup on va voir aussi ce qu'il donne ce mascara, parce que c'est bien d'apporter de la couleur, mais est-ce qu'il recourbe bien, est-ce qu'il, tu vois, ou alors est-ce que c'est juste pour colorer, il faut mettre un mascara avant? Telle est la question. C'est un mascara qui sent bon, c'est bizarre. Je pense qu'il faut y aller. C'est une brosse en picot plastique. Là pour l'instant c'est très léger. Ça ne fournit pas de volume. Je pense que je vais essayer de mettre ma base avant. Parce que là je vois bien qu'en une couche, tu vois, c'est pas assez volumisant. Donc je vais mettre ma base avant. Regardez, j'ai mis un t-shirt orange pour que ça aille avec. Et franchement elles me font chier les tondeuses. Hein. C'est pas possible quoi. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours une tondeuse. C'est un truc de ouf. Vous pouvez pas tondre à un autre moment. Pourtant j'ai la fenêtre fermée, les volets fermés, enfin tu vois, pour quand même un peu amortir les chocs, enfin les chocs, les sons quoi, mais... Du coup tu vois, je mets ma base Volumizing Booster de Essence. Parce que moi tu vois, même si c'est un mascara coloré, je veux quand même du volume. Pendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils hors caméra avec, que j'utilise en ce moment, le Brow Tanner de chez Primark. C'était un truc dans un kit cils, sourcils et crayon pour les yeux. Donc c'est un gel transparent. Et je fais des petits faux poils avec le NYX Lift and Snatch en teinte Ash Brown. Et on se retrouve après pour mettre le mascara du coup orange par-dessus cette base volumisante. Super, à tout de suite. Ça y est, j'ai fait mes sourcils. Tadam! Et du coup, je remets du mascara. Et là, ça devrait être mieux. Je vais mettre 2 couches évidemment. Je vous mets ça en accéléré comme ça. C'est pas trop long, hein. Ok, du coup ça donne ça. Je suis trop fan, c'est trop joli je trouve. Ça fait trop sympa. Alors heureusement que j'avais la base en dessous parce que clairement on voit bien qu'il donne pas du tout de volume. C'est pas du tout son but. Le but c'est de colorer, c'est tout. Je pense qu'il faut le mettre une base en dessous pour pouvoir avoir un effet sur les cils, mais avec la base. Et en plus il y a un côté un peu waterproof je pense, je sais pas trop. Parce qu'il a l'air de se plastifier, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il a l'air de vraiment bien se fixer, bien se figer et j'adore, ça fait trop stylé je trouve. J'aime trop, c'est trop sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Il nous reste les lèvres, attention! Et là pour les lèvres, elle m'a offert un kit Cash Beauty, le Modern Legacy Matte Lipstick and Liner en teinte riche Sienna. Le packaging est trop beau, je pense que je vais le garder, je le trouve trop canon. Et du coup ça se coulisse. Oh, et en plus elle a choisi une teinte marron, elle me connaît, donc ça se présente comme ça. Donc je vais commencer par mettre le crayon. Je sais pas si ça va aller avec le look, logiquement marron ça va assez bien avec du orange, mais bon il y a le bleu et tout, donc à voir. Sinon je changerai, mais je veux le tester. C'est un crayon de bois tout simplement, et on va faire le contour de mes lèvres. Donc, la texture elle est un peu sèche, mais j'aime bien parce que ça marque bien. Très précis. Waouh! Je vais colorier les commissures. Et je vais flouter les bordures, comme ça. Voilà, comme ça. Waouh! C'est beau! Bon, du coup, on va tester le rouge à lèvres qui va avec. Dans ce petit packaging très joli. Et la teinte est comme ça. C'est beau! Alors, c'est un mat. J'adore la couleur. C'est une couleur que je n'ai pas. Waouh! C'est beau, je suis pas sûre que ça aille avec le look par contre.
Mais je suis fan de la couleur. Hein. C'est un marron un peu jaune. Je la trouve trop belle la couleur. Ce duo est incroyable. Non, ça va pas avec. Ça fait trop. Ça va avec mes cheveux par contre. Mais la couleur est trop belle. Mais je vais l'enlever ou sinon ça fait trop. Faut que je mette un truc plus orangé. J'adore ce combo. Et c'était hyper confortable hein, par contre. Je vous l'ai pas dit. Ça tient bien parce que pour l'enlever il faut frotter. Hein. Je vais faire un truc. Je vais reprendre mon éponge. Là où il restait un peu de produit pour pouvoir en mettre un peu sur les bordures de mes lèvres. Ça ira beaucoup mieux avec. Je vais mettre un crayon nude en contour. C'est dans la rotation, si jamais vous n'avez pas vu. Allez voir ma rotation. Et là, l'orange, qui est aussi dans ma rotation, chez Colourpop. Oui, ça va mieux avec quand même. Je voudrais juste revenir sur un truc. Ce teint est incroyable. La base, le Yumi Skin, c'est trop beau franchement. C'est tout fin. Vraiment, j'ai un grain de peau tout lisse et tout. C'est vraiment très très beau. Avec la poudre et tout, mais il n'y a pas de souci quoi. C'est vraiment juste l'anti-cerne, je suis mitigée. Tu vois, parce que c'est pas horrible, tu vois. Franchement, il faut que je le reteste juste en mettant comme je fais d'habitude juste ici. Parce que si j'en mets sur mes ridules, forcément ça file dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous retrouve à la lumière du jour. J'ai ouvert la fenêtre carrément cette fois-ci. La tondeuse est terminée. Je voulais juste vous montrer voilà, le rendu à la lumière du jour. Ce que ça donnait. Et voilà quoi. C'est vibrant ce mascara. Et je me vois, je vois mes cils. le fondu du fond de teint. Je me fous les cheveux dans la bouche. Voilà quoi. Et les fards à paupières, regarde ça. C'est merveilleux pour un temps merveilleux. Pour une femme merveilleuse. Merci Clarisse. Je pense que voilà, j'ai fait un make-up assez représentatif des produits que j'ai reçus. Écoute, je suis trop contente, Clarisse, merci. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes bien amusés en ma compagnie. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.